Salut Maros, épisode 6. Salut Maros. Salut Maros. Salut Maros. Comment ça va? C'est n'importe quoi. Petite météo des Russes. Petite météo des Russes. Eh ben écoute, ça va bien. Ça va bien, il commence à faire un peu chaud. Mais en avril, hein, ne découvre pas d'un fil. On est fin avril, donc on est en mai, donc je dis mais fais que ce qu'il te plaît. Ça fait chou c'est filant. Ça fait chou c'est filant. Ah wipe. Je sers le thé. Est-ce que tu as du thé à donner aux petites Russes et surtout à moi? Ah du... Ma fille. J'ai fait un date il y a pas longtemps. Pause. Est-ce que vous savez ce que date veut dire réellement? D-E-A-T-E. Date. Mais c'est très... Tu sais ou tu sais pas? Non. Dick at the end. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh oui. Maintenant, vous savez pourquoi ça termine souvent comme ça. Ah, mais non. Oh my God, on n'est pas ensemble, on date et tout ça. Dick at Baise the à la end. fin. Oh my fucking God. J'ai eu un date. Ouais, tu vois, c'était pas facile. Les dates ont changé, hein. C'est... Ouais, mais en fait, c'est qu'on te vend le truc comme un date, mais c'est pas un date, en fait. C'est quoi? C'est sous couvert d'un plan cul. Ok, donc les gens font genre les lovers, là, ils viennent vous voir, ils te disent ouais, dîner, machin et tout ça, au lieu d'aller droit au but. Dis-moi que t'as envie de te faire exploser la touche, ok. Dis-moi ça directement, on va s'arranger, y a pas de souci. Me fais pas croire genre ouais, on se rencontre, on essaye de machin. Et puis dès que j'arrive, t'as directement la main sur mon paquet, genre what the fuck. Ouais, Déjà, en fait, je suis devenu très cérébral, mine de rien. ah bon? Ferme ta gueule. Ta gueule, ok? Les cérébrales gagnent toujours. Ta gueule. Faut que ton esprit m'excite aussi, en fait. Elle veut être zaillée. Tu veux qu'on te zaille? J'ai pas envie qu'on me zaille, j'ai pas besoin d'être zaillé. Draguée. Mais j'ai besoin d'être Séduite. courtisé. Ça, fucking yeah. Non, mais que ton esprit m'intéresse, tu vois, que... Genre, ok, bon, t'es beau, t'as un beau corps, t'as un beau cul, blablabla. Qu'est-ce que ton esprit a à m'offrir, en fait? Quelle est ta plus-value dans Quelle le est moment ta que je plus- t'accorde aujourd'hui? Exactement. Quelle est ta plus-value dans le moment que tu m'accordes aujourd'hui? Mais c'est moi où on commence à s'américaniser de ouf dans ce système de rencontre. J'avais l'impression qu'avant, c'était on se voit, bon, on teste, mais il n'y a pas trop de nom qui est mis sur ça. Et ensuite, on est ensemble. Mais c'est- Là, maintenant, il y a toutes les différentes catégories jusqu'à être ensemble. C'est là le fucking problème. Mm. Je m'explique. Parce que, heureusement, en fait, j'ai envie de dire, heureusement qu'on s'américanise sur le truc. Ah ouais. Parce que sinon, on se retrouve à être avec des relations de 3 mois. Des stagiaires. Merci. Enfin, un qui a suivi, qui a retenu. Tu es un fucking stagiaire, en fait. Les gens, on a trop l'habitude de « je te rencontre, on se plaît, on se met ensemble ». Le truc dure 3 mois à tout casser. Ok. Parce que tu ne connais pas la personne qui est en face de toi, parce que, ok, sur les premiers mois, c'est tout beau, tout nouveau, on se met sur notre meilleur jour, et puis après, what? Est-ce que ce n'est pas une question d'entreprise? C'est-à-dire que maintenant, tu n'es plus une ONG. Tu... Donc, mais tu es une entreprise avec beaucoup de stagiaires. Avec plus de stagiaires qu'avant. Est-ce que c'est pas une question de ça?
Ou maintenant, mince quoi, je veux avoir plusieurs stagiaires. On dit arrêtez, c'est que des plans cul. On n'est pas là pour donner des CDD à tout le C'est pas des monde. plans cul, c'est pas des plans cul. En fait, le concept, ben justement, tu vois, soyons des ONG. Soyons des ONG, je suis une entreprise avec plusieurs stagiaires et c'est le meilleur qui gagne le CDI. Point. Ok. Enfin, au moins le contrat, tu vois. Ouais. Parce que je suis pas obligé de payer quand tu es stagiaire. Mm. Alors que si tu as un CDD, je dois un peu donner de ma personne, tu vois. Donc pour toi, tant mieux qu'on ait toutes ces étapes avant d'entamer quelque chose de vrai et sincère. Mais bien sûr, et puis on va pas se mentir. On va pas se mentir. T'es obligé de ken pour savoir si t'as envie de poursuivre l'aventure, tu vois. Ça t'est déjà arrivé une fois de ne pas avoir consommé, de t'être engagé avec quelqu'un, d'avoir attendu, et puis au final, Ça m'est arrivé de ne pas avoir consommé et de m'attacher à quelqu'un. C'était dans ma jeune jeunesse, hein, depuis j'ai appris mes erreurs. Hein, tu vis, tu apprends. Tu ne répètes pas les mêmes choses. tu suces, tu prends. Ah non, Non. ah non, pas du tout. Petite Rose, n'écoutez pas ce conseil. Ah là là. Oh, je vais pas dire ça. Tu suces, tu prends, non. Mais moi, franchement, là, en ce moment, les gens avec qui je discute, les rencontres sont compliquées. Les filles préfèrent être célibataires, être tranquilles chez elles et tout, parce que les gars relous, et franchement, génial. Puis aussi, j'ai l'impression qu'en avançant dans l'âge, voilà, on est très bien avec soi. On est très bien avec soi et tout, sauf que ça empêche aussi peut-être d'aller vers l'autre, d'aller à la rencontre et de pas, voilà, de pas dépasser forcément les premiers a priori. Parce que quelle est la limite entre quand je te montre qui je suis, crois-moi, et dépasser quelle est la limite de ça? En fait, le truc, déjà, on va revenir sur le problème de base, c'est que je pense que de plus en plus, les gens deviennent bien avec eux-mêmes. Certaines personnes rentrent dans ta vie avec leurs issues et veulent venir polluer ta vibe. Et changer ta vibe. Ne viens pas perturber ma paix. Mhm. Si tu viens, c'est avec de la plus-value, tu viens pas pour polluer ma vibe, en fait. C'est quoi en ce moment le problème des gars, qu'ils soient hétéros ou gays? Le mal de... Voilà, les gars... Alors moi, je pense que il y a le côté mensonge. Il y a beaucoup de menteurs, il y a beaucoup de gars qui n'assument pas à 100% leurs désirs et leurs envies. Ça fait partie de ça. Et il y a aussi ça va aussi dans le mensonge, mais c'est des gens qui ont vraiment envie de s'engager à fond, à fond, à fond. Et face à la montagne, ils se disent, je vais pas. Ils se mentent à eux-mêmes en fait. Le truc, c'est que on peut pas les mettre tous dans le même sac. Je m'explique. Les mecs hétéros, généralement, ont des exemples dans la société hétéronormée, etc., etc., etc. Donc, ils sont influencés par leur daron, par leur mère, par le couple de leurs parents, etc., blablabla. Beaucoup. Tu vois. Et le truc, c'est que les mecs hétéros ont appris à mentir pour pouvoir avoir de la touche. On va pas se mentir. Genre, je te vends du rêve parce que je sais que la seule façon que tu puisses ouvrir tes jambes, c'est que je te vende du rêve et que je te dise que tu es celle que j'attendais, que tu es celle que j'aime et machin. Et une fois que j'ai eu ce que je voulais, je te ghost. On est dans une société de caméléons du cœur en fait. Mais de ouf. De ouf. Oh, les cœurs méléons. J'aime cette expression. Les cœurs méléons. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut montrer ta peau, il faut montrer ton épiderme. C'est ça le problème. Donc, on est dans ce cas-là, pour les hétéros. Et pour les homos, le problème, c'est que nous, on n'a jamais eu d'exemple de relation relationnelle. On n'en a jamais eu, en fait. On a grandi en se construisant émotionnellement nous-mêmes. Je comprends ce que tu veux dire. Entre ça et les films porno et tous damaged.
on est tous damaged, en fait. On a grandi en prenant des trucs. Et en fait, le truc, c'est qu'au début, si tu te rappelles qu'on avait 20 ans et qu'on nous donnait le minimum d'attention et que le minimum de trucs était en mode genre, oh là là, oh mais tu te rends compte, c'était trop bien. Moi, Genre, même moi, j'ai fait ça. Arrête de faire ta connasse, je te connais crois depuis 20 ans, pas. alors laisse-moi tranquille. Moi, j'ai fait ça? Non, j'ai fait ça. Toi plus que les autres. On m'a donné une bague, j'étais là, waouh! Voilà. Je voulais donner des bagues. Ou tu vois, toi, t'es Je là, voulais oui, donner des t'étais bagues. Seigneur. Ah, ma fille, la wedding, la weddeuse. Elle voulait tous les épouser. La We Dreamers. La We Dreamers. La We Dreamers. Oh là là, ils étaient tous les derniers pour moi. Mais voilà, tu vois, mais c'est ça. Salaud, salaud, salaud! On n'avait que 17 ans. De plus que toi. Non, Ah mais, là là. mais tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'on peut pas dire que les mecs ont des problèmes, ils tous les mis dans le même sac. On n'a pas le même sac. On n'a pas le même sac. Et malheureusement, ben, les mecs devraient tous voir des psys. Bon, les Et- meufs aussi, hein, on va pas se mentir, mais, Non, bah, c'est sûr, c'est sûr. mais voilà, c'est compliqué en fait. Donc toi, ton dernier truc, c'était main pour ce genre de raison ou pas du tout? Surtout pour ce genre de raison. Ouais. Tu vois? On t'a vendu du rêve? On m'a pas vendu du rêve. Non. Non, on m'a pas vendu du rêve. Mais clairement, genre le Dans ta tête, t'étais là, je veux rentrer chez moi, je suis mieux sous ma le couette. pire, c'est ce que j'étais chez moi, quoi. Je, C'est long, c'est compliqué. c'est long. C'est compliqué. Pour en revenir à ça, que les gens aillent voir des psys pour machin et tout ça, c'est trop croire que l'autre, en fait, peut régler tes problèmes pour toi. Et c'est pas possible, en fait. Que ce soit un date, que ce soit un stagiaire, que ce soit une relation qui débute et tout ça, ben, on est là pour kiffer, on est là pour niquer, on est là pour plein d'autres choses, sauf ben, gérer tes propres issues. Mais c'est ça le truc. Et en fait, là où je suis C'est échec annoncé. hyper reconnaissant de notre relation à nous, les bouts de jazz, et au fait qu'on se soit construits les uns les autres, et qu'on se soit supportés dans tous nos déboires, etc., c'est que on a fait ce genre de conneries quand on avait 20 ans. Parce qu'on a réussi à s'assumer entre nous, assumer notre sexualité, grandir notre sexualité dans l'acceptation de qui on est en tant qu'homosexuel. On n'a plus besoin de... On n'est plus à ce stade-là, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Parce que, ok, on avait 20 ans. Bah, tu te rappelles, enfin, quand j'avais 20 ans, j'étais la maîtresse de mec pendant 5 ans. 5? Ça a duré quand même 5 ans. Hein, 5 ans à être attaché à cette personne. C'était pas plus? Non, 5 ans. Non, c'est- 5? D'accord, ok. Oui, non, 5 ans. C'est déjà long. C'est long. C'est déjà long, 5 ans. Tu vois, 5 ans à être la maîtresse du gars. Le gars a rompu avec son mec, il s'est mis avec un autre mec. J'étais encore la maîtresse. Il a rompu avec ce mec-là, il s'est mis avec un autre mec. J'étais encore la maîtresse. Donc, à un moment donné, voilà quoi. Ça me fait penser aux histoires qu'on voit sur les réseaux. Mon Dieu. Des petites histoires de oui, donc lui en fait il m'a trompé, mais en fait son papa c'est mon frère, c'est mon... Quelle histoire quand même. Les histoires de... Il m'a trompé avec ma soeur, il m'a trompé avec ma fille. Les histoires de... Il m'a trompé avec ma soeur. Qu'est-ce qu'on en a entendu des trucs comme ça quand même. Maman. On en lit quelques-unes? Vas-y. Let's go. Me laisser payer ses dettes, ses clopes, un téléphone, des montres à 1300 €. Je n'étais jamais assez bien pour lui. Il allait jusqu'à me demander d'enlever mes lunettes en ville pour que je sois plus belle. Choisissait mes fringues, jouait avec moi, me larguait, me reprenait. À quel moment ça? Meuf, alors déjà, on est sur un manque de confiance en toi. Tu ne sais pas qui tu es, et donc tu te laisses définir par quelqu'un en fait. Et donc du fait que cette personne a remarqué que tu n'avais aucune personnalité, sorry, not sorry, c'est un fait. Tu n'avais aucune personnalité, il a pris, il a vu, et il a fait de la serpillière avec toi. Tu as été manipulé c'est par ça. un pervers narcissique. Juste en fait, le fait de donner de l'argent à quelqu'un
Ma fille, à quel moment je te paye des montres à 1 300 € en fait? Enfin, à quel moment? Laissons ça. Ah, bref. Laissons ça, pauvre chérie. Aucune pauvre C'était chérie. en 2019. Apprendre tes leçons, meuf. Vous voyez les petites russes? Oh. Vous avez ici la Ross Lake et tout ça. Donc, si vous avez besoin de petits conseils, de petits trucs, elle sera là pour vous donner 2 tapes. 2 tapes dans ta gueule. Voilà. Je suis pas. Ce dont tu as besoin. Hein? Donc, si tu as besoin, Lake est là. Bon, après, je vais faire le good cop, évidemment. Mais, t'inquiète, on est là, ma petite Russ. Le goût de co- Je vais te traiter d'ONG, c'est tout. Elle va te traiter d'ONG aussi. Non, mais elle va essayer de comprendre pourquoi, machin. Non, écoute, arrête de faire la conne. Vas-y, lisons une note rapidement, là. Très envie d'entendre ça. Moi, j'aime bien ça, hein. C'est sympa. Il revoyait son ex, il s'est remis avec tout ça en étant avec moi. Ah, on l'a appelé l'ex, ça. Ça s'appelle Ça, l'ex. Voilà. Il m'a quitté une semaine après, ce n'est même pas lui qui m'a donné les raisons. Il m'a sorti, de toute façon, j'étais avec toi car il ne voulait plus de moi. Emotional damage. La pauvre. Mais Comment c'est tu violent. t'en remets, Ah, ça, c'est chérie violent. doudou chat? Jean, tu n'es. Je suis le plan B. Ma fille, tu appelles ça un plan B? C'est des... Tu appelles ça un plan B? C'est genre. J'étais avec toi Tu parce que es je voulais un plus de moi. dépit. Tu es un dépit. Genre, elle ne voulait plus de moi, du coup je t'ai pris. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre, hein? Quelqu'un vous fait ça, les petites russes. Ah, Comment non. vous réagissez? Moi, franchement... En plus, elle a appris ça après, cette fête larguée. C'est chaud. T'imagines l'estime de soi après? Comment tu peux bousiller des gens comme ça? Moi, je vous dis, franchement, il faut ménager aussi. Autant il faut créer une relation et tout ça, mais il faut ménager des ruptures. Tu trouves pas? Il faut ménager des ruptures. Quand tu n'es pas avec un connard, si tu es un connard, ménage ta rupture parce que en fait tu fais du mal aux gens et ça peut tenir sur des années. Si en plus les gens ne vont pas avoir des psys, tu peux avoir ça en toi qui est ancré, une sorte d'estime de soi mais qui est complètement bousillée. Je vois même dans mon métier de comédien et tout ça, une remarque et tout ça, tu peux perdre totalement confiance en toi. Donc là, t'imagines quitter, c'est chaud, c'est chiant, c'est dur, mais si en plus c'est pour créer des séquelles après, pendant des années aux gens, à un moment donné, les gars, gérer ça, c'est chaud. Emotional damage. Ouais. C'est simple, net et précis. Parce que ce genre de truc-là te fout dans une espèce de mood où tu n'as plus confiance et où tu doutes de chaque personne qui vont croiser ton chemin après ça, tu vas douter. Ça peut créer aussi des personnes qui feront du mal après à leur tour derrière. Mais encore une fois, parce que, et ça c'est totalement vrai, à un moment donné, le harcelé a envie de devenir le harceleur. Ouais. Il a envie d'avoir le pouvoir en fait. Et ça peut créer des monstres. Hélas. Ça peut créer des monstres. Sur ces monstres, nous passons à la question La question clean. La question coquine. C'était faux aussi, mais c'est pas grave. Quelle était ta pire baise? Ah, je la sais. Bon, je l'avais pas dit. Avec un gars, j'ai découvert qu'il était du RN. Ah oui, tu m'as raconté ça. Mais en soi, ça c'est là. J'avais découvert ça après. Mais sauf que en fait, ce mec, j'étais là, je suis arrivé donc déjà accutant du mérite son dû. Mais c'était pas mon trip. Et j'étais là, je regardais par la fenêtre, je fais ah tiens, 23h, il y a des gens dehors toujours. C'est ce qu'on appelle ta pire baise. C'était nul. C'était nul. Pas de regard, pas de machin, zéro alchimie. Voilà, zéro. Et en plus, ce qui m'a fait chier, pourquoi c'était ma pire baise, c'est parce que je ne m'étais pas écouté. C'est un gars qui m'a eu à l'usure. Donc, j'y suis allé pour finir avec ça. Et Ouais, bah c'est pire. Voilà. Bon, c'était pas. Enfin, c'est pas la baise la plus monstrueuse, quoi. ah, dans le terme monstrueux, Ouais. ça va, hein. J'ai toujours été très sélectif.
Elle me fatigue. Non, mais qu'est-ce que j'ai eu qui était vraiment what the fuck? Moi, tu veux que je te raconte c'était quoi ma pire baise? Vas-y. Le gars qui pense qu'il est en train de me baiser, mais qui baise mes cuisses. Le gars baise mon entrejambe. Il s'est trompé de fente. Non, mais enfin, il s'est pas trompé de fente. Enfin, il est même pas rentré, quoi. Le gars, il est en train de se frotter, de se branler avec mes cuisses. Pauvre chouchou. Tu parles de moi, la pauvre chouchou. J'espère. Et le pire, c'est qu'il a joui entre mes cuisses. Ah non. Ça, c'est une baise, mon. This is emotional damage. Tu l'as laissé ok? arriver jusque-là? I was bored. Ça, c'est monstrueux, mais de mon côté. C'est avec, oula, un de mes ex, qui ça a duré longtemps. Lequel? Et, you will know. Et en fait, te dire, bon, en fait, tu es avec cette personne-là, tu sens que c'est déjà terminé, mais tu penses à quelqu'un d'autre. Et puis surtout, c'est en mode, tu m'as demandé à coquer, eh ben, tiens ton coquet. C'est bon, tu as vu ce que ça fait, je ne suis pas là. Donc, maintenant, tu vas arrêter de me demander de baiser. Merci, au revoir. Et des dates. Ma voix, c'est une grosse cocoon quand même. Mais c'est pas bien, je m'en veux d'avoir fait ça. Mais pourquoi? C'est pas... Meuf, la personne a demandé et est venue gratter à ta porte pour pouvoir avoir quelque chose que tu ne voulais pas lui donner. Tu lui as donné pour qu'elle te foute la paix. C'est bon, t'as eu ce que tu voulais. Maintenant, fous-moi la paix, quoi. Mais après, quand tu regardes les yeux de la personne, c'est pas... Ça fait tchou. On t'a dit non la première fois. No, it's no. Voilà. Consentement is key. Tu n'as pas voulu avoir le consentement, tu n'as pas voulu avoir le truc, et puis après, maintenant, tu viens pleurer parce que la personne t'a dérespecté. Ça fait tchou. Oh, bon, bah écoutez, ayez tous une rose comme la mienne, hein, parce que du coup, je me sens beaucoup mieux maintenant. Voilà. Eh ben, Maro, c'est l'heure de dire au revoir à le petit Russ. Bah écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous manquez un peu, hein. On va essayer d'être un peu plus présent quand même. Oui. Pensez à nous suivre, hein, à follow, à transférer, à partager. Donnez-nous vos petites histoires à nous raconter croustillantes. nos histoires croustillantes parce que je commence à devenir à court d'histoire personnellement. Donc voilà, hein, vu que je ne fais pas grand-chose ces temps-ci. Donc, n'hésitez pas. Salut, bisous, bisous les petites Russ. Mouah.